Je voudrais évoquer avec vous aujourd'hui la souffrance des personnels de santé qui a encaissé la première crise du Covid, mais qui aujourd'hui, malgré le Ségur de la santé qui a généré des avancées notables effectivement en termes financiers, mais on voit bien que malgré tout, certains personnels n'ont pas trouvé la reconnaissance qu'ils attendaient. Il y a eu des personnels malades touchés par le Covid pendant cette première pandémie. Aujourd'hui, ils n'ont pas la reconnaissance de maladie professionnelle puisqu'ils n'ont pas été obligés d'être en oxygénothérapie ou d'être en réanimation. Donc ça crée un vrai ressentiment. On a également des personnels qui sont épuisés. Une aide-soignante m'a envoyé un message hier en me disant qu'elle était à plus de 60 heures supplémentaires, mais que malgré tout, même si elle devait être en congé, elle ne pouvait pas s'arrêter, puisque quand on faisait appel à des intérimaires, souvent ils ne venaient pas. Elle travaille en maison de retraite et donc on ne peut pas se permettre du jour au lendemain d'être absent. Donc je voudrais souligner aussi l'immense conscience professionnelle de ces personnels soignants qui n'abandonnent pas le poste malgré la difficulté de la pratique aujourd'hui. Et je veux le dire aussi d'ailleurs, pendant la première pandémie, tous les soirs, on avait des applaudissements. Aujourd'hui, on ne les a plus. Et malgré tout, l'investissement des professionnels de santé, il est toujours là. Le problème aujourd'hui, c'est celui de la démographie médicale.